L'exigence russe du règlement des livraisons de gaz en roubles par les pays jugés inamicaux a été rejetée par les Européens. Ces derniers, notamment l'Allemagne ou la France, s'appuient sur les contrats qui stipulent des paiements en dollars ou en euros. Depuis la mise en place des sanctions par les Occidentaux, le cours de la monnaie russe chute et perd de sa valeur. Certains analystes pensent que cette démarche est une tentative de soutenir le rouble pour créer une demande pour celui-ci. Mais j'ai parlé à un analyste qui pense au contraire qu'il y a un risque que les clients se détournent et que cela crée le chaos dans tout le système des paiements. Et c'est vraiment risqué pour l'économie de la Russie qui dépend beaucoup des exportations de gaz. Le chef du Kremlin souhaite que les sociétés importatrices de gaz russe ouvrent un compte bancaire dans les banques du pays. La mesure peut semer la confusion mais ne change en réalité rien pour les acheteurs. Les sociétés pourront régler dans leur devise auprès de Gazprom Bank, l'institution bancaire de l'énergéticien Gazprom, qui se chargera de changer la somme en roubles. Vladimir Poutine tente de maintenir le rouble à flot, mais si les sanctions s'amplifient, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre car le système financier russe est coupé des principaux marchés.